Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Actualité du jour, famille. Famille, oh, IB là. Oh Seigneur, je ne sais pas. On a eu IB, c'est une bénédiction personnifiée. Famille, je ne sais pas comment vous dire. IB, si c'est que l'Afrique pouvait avoir 5 IB. 5 IB, oh. Seulement là, l'Afrique allait dépasser les États-Unis, la France, la Chine. Je t'assure, le gars, l'intellectuel là, l'intelligence là, Dieu l'a donné. Et quand il parle, tu sens. Non, vraiment, IB, c'est quelqu'un. Enfin, je suis tellement ému par son discours que je ne sais pas quoi. Famille, comment faire pour ne pas aimer quelqu'un comme IB? Sérieux. Vous allez me dire en commentaire pourquoi les gens ne l'aiment pas. Quelqu'un qui se bat pour ça. Quand on dit se bat, il se bat là. Et pas pour l'Afrique seule, pas pour le Burkina Faso seul. Il se bat pour toute l'Afrique entière, famille. Comment on fait pour ne pas aimer quelqu'un comme ça? Dites-moi. Comment vous faites pour ne pas... Bon, qu'est-ce qu'il vous fait? Ça vous fait autant mal que vous ne voyez pas le bien qu'il fait pour toute l'Afrique. Et vous ne l'aimez pas, famille. IB là, c'est un dieu africain. Je pense que c'est Dieu lui-même qui est descendu en Afrique. Il s'est personnifié en IB. IB, c'est pas quelqu'un ordinaire. Écoutez ces discours-là. Hein. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous n'êtes pas ému, venez me changer de nom. Oui, IB là, c'est un dieu personnifié, un dieu africain qui est descendu. Je vous laisse la vidéo. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. C'est parti. Le capitaine Ibrahim Traoré. Monsieur, dites-nous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? C'est incroyable. C'est-à-dire, tu ne peux pas écouter le capitaine Ibrahim Traoré et puis ne pas être motivé. Ne pas être motivé c'est-à-dire, de défendre ton pays, de défendre ta patrie, de faire tout ce que tu veux, de faire tout ce que tu peux pour que ta patrie avance. C'est-à-dire, pour ceux qui ne savent pas, que le capitaine Ibrahim Traoré a donné 2 heures d'interview hier à des médias nationaux et internationaux. C'est que si sur le français, c'est ça, vous prenez et puis laissez un. De toutes les façons, je ne suis pas le fils de Macron. Et puis dans cette interview, il y a beaucoup de choses qui sont dites, qui sont, bon, qui l'a évoqué. Mais ce qui a attiré mon attention est que il dit que ceux qui sont pressés de savoir l'albinos noir c'est quoi. Il dit l'albinos noir n'est pas encore arrivé. Ça concerne uniquement le Burkina Faso. Ça ne concerne pas ni le monde, ni l'AES. C'est uniquement le Burkina Faso. Mais ça va arriver. Mais ce qui concerne l'hiver noir, que l'hiver noir est déjà arrivé. Donc nous savons tous de quoi il est en train de parler. Et il garant les voisins. Il dit que nous n'avons pas peur de la guerre. Et ça, c'est vrai aussi. Ça fait plus de 10 ans qu'on est en guerre. Donc, comment ça se fait que quelqu'un qui est dans la guerre pendant 10 ans peut avoir peur de la guerre? Donc, on est prêt. Il dit on est prêt. S'ils nous cherchent, ils vont nous avoir. Et puis, ne dites pas qu'il est sorti. Et puis, menacer des trucs. Hein. Lui, il ne fait pas de menaces parce qu'on lui a posé des questions. Donc, comment ça se fait qu'un village burkinabé, des voisins sont allés implanter leur drapeau et puis enlever notre drapeau? Si ça, c'est pas la guerre, c'est quoi? Mais il dit, il n'a pas peur. C'est lui, il vous dit, hein. J'espère que vous avez bien noté. Il n'a pas peur de la guerre, parce que ça fait plus de 10 ans que nous sommes en guerre. Donc, si vous voulez la guerre, il n'y a pas de drap, il y a feuille. Parce que nous, on est prêts pour ça. Hey, ceux qui ne savent pas, le Burkina est prêt pour ça. Hein. On est bien armé, on est bien équipé. Soyez sans crainte. Et dites-moi ce que vous en pensez de ce qu'il a dit là. Que tu sois burkinabé ou voisin, dites-moi ce que vous en pensez. C'est vrai? Et comment on appelle? C'est bien de dire qu'on est prêt pour la guerre ou il a fait mal de dire ça? Il est français, non? Qu'il s'occupe de ses oignons. Nous sommes burkinabés, ça ne regarde pas. Il faut qu'il comprenne ça. Tout ce que moi j'ai dit, quand quelqu'un parle de nos pays, c'est une insulte pour nous. Ça veut dire qu'il nous voit en sous-homme. En quoi ça le regarde? La situation s'est détériorée, c'est entre nous burkinabés. Ça le regarde? En rien. Qu'il s'occupe de ses oignons. Et il reste chez lui. Il a quoi à mettre sa bouche dans les affaires du Burkina? Ou bien il a la puissance de colonisation toujours. Qu'il le dise haut et fort, que c'est lui le maître colon et que nous sommes des esclaves. Voilà pourquoi il met sa bouche dedans. Sinon, pourquoi il parle du Burkina?
En quoi ça le regarde? Ils étaient ici. Moi, je les ai cherchés, ils ont quitté ici en 2023. Ils étaient là. Quand ils quittaient ici, là, Bobo Ouaga était coupé. On ne pouvait plus s'élever à Ouagadougou, les deux capitales, aller là-bas. Les terroristes étaient là. Koumbia, quoi, tout était attaqué. Koudougou, les gens sont rentrés jusqu'à côté de Koudougou, 100 km. Tout était encerclé. La RN16 qui relie des gens de Togo, qui pouvait prendre la route? Mais ils étaient là, non? Avec tous les hélicoptères, les chars et tout ce qu'il faut, la technologie, les drones, les satellites. C'est des incapables alors. Aujourd'hui, nous on circule tranquillement, librement. Et la dernière fois, il y a des ambassadeurs de l'Union européenne et certains pays européens qui ont dit est-ce qu'ils peuvent tourner? J'étais surpris de les voir à la télé. Ils partent un peu partout, à Douri, ils se baladent dans le pays. Moi je pars où je veux. Pas par les airs, mais par la route. À travers mon pays. On ne peut pas se lever ici à l'ouest, qu'à Gawa, aller faire ce qu'on veut, revenir, aller à Tinkodo. C'est impossible. Ce sont les Burkinabés qui sont battus pour reconquérir nos terres. Et si ça c'est pire, c'est bien sûr pire pour lui. C'est pas bon pour lui. Notre avancée là, c'est dangereux pour la France. C'est dangereux, c'est pas bon qu'on reconquiert nos terres. Donc, comprenez qu'il a raison. Quand il parle, c'est pas pour notre bien à nous, c'est pas pour notre peuple, c'est pour eux leur bien. Et ils nous veulent dans l'insécurité. Et qu'ils viennent. Mais ils ont été incapables de ramener la sécurité. Et on va le dire même demain haut et fort. Nos forces se battent, on n'a pas besoin d'eux. Qu'ils s'occupent de leurs problèmes, et bon, nous aussi. Un vrai politicien, c'est quelqu'un qui rassemble tous les vices. Menteur, flatteur, quelqu'un qui ne sait jamais, qui sait bien parler, un beau parleur, il déplace les problèmes. C'est ça la politique. Et si vous embarquez la chefferie coutumière dans ça, quelle sera sa valeur? Mais aujourd'hui, nous avons décidé de les détacher totalement de l'esprit politique, de les ramener dans leur rôle. Parce qu'un chef coutumier, en termes de justice, vous avez vu la loi Faso Boukaouré que nous avons fait adopter. La chefferie coutumière est le centre de cette loi. Dans notre société, tout ne part pas devant le juge moderne en fait. Nous avons des mécanismes endogènes, par exemple, de régler nos problèmes sociaux. Que ce soit des problèmes de vol mineur, de je ne sais quoi, jusqu'au meurtre. Ça se règle dans nos sociétés. On veut remettre la chefferie coutumière dans ce rôle-là. Et une fois que vous arrivez à mettre c'est-à-dire à créer un espace de justice au sein de votre communauté, vous créez la cohésion sociale, vous créez l'entraide, la solidarité, vous créez donc l'amour entre vos sujets. Et c'est ce qu'on demande. Donc il y a beaucoup de choses qui sont attendues d'eux. C'est qu'ils soient ceux-là qui transmettent nos valeurs endogènes à la jeunesse. Et montrer à nos jeunes comment est-ce que le Burkinabé d'antan faisait. Jusqu'aujourd'hui, Dieu merci, nous avons pu conserver dans presque toutes les communautés une architecture ancienne de comment nos sociétés fonctionnaient. Et donc c'est au chef coutumier de refaire, ressurgir cette architecture-là, de l'implémenter et d'aider le modernisme à faire la liaison. Donc c'est un rôle très complexe qu'on est en train de leur confier, mais je suis confiant avec donc l'état d'esprit qui s'est développé autour déjà des discussions sur cette loi qu'ils pourront réussir la mission. Donc vous confiez un rôle complexe à la chefferie traditionnelle et pendant ce temps, il y a une loi qui a été adoptée également sur les libertés religieuses en tant que telle. Et je crois que cette loi a fait quand même pas mal de grincements dedans. Et souvent, il y a des incompréhensions autour. Ah bon? Une loi qui n'est même pas débattue à l'Assemblée, qui grince les dents, est-ce que les gens ont lu quand il y a une loi? Est-ce que ceux qui parlent de la loi ont lu la loi d'abord? Est-ce qu'ils ont compris la loi? L'Assemblée va convoquer bientôt les fêtières religieuses pour discuter de la loi. Et donc les fêtières, ce sont les représentants, ce sont les responsables des différentes religions. Ça n'a pas encore été fait. Sinon, ce n'est pas encore débattu, donc beaucoup de gens ne connaissent même pas le contenu de la loi. Donc comme je l'ai dit, il y a toujours des gens faciles à manipuler, d'esprit faible, qui ne cherchent pas trop loin, qui sont beaucoup ignorants. Il faut savoir que les propositions n'émanent pas même du gouvernement forcément, parce qu'il y a eu des concertations avant, avec beaucoup de communautés. C'est une loi ça fait plus d'1 an de concertation avec les communautés. Et donc, il y a un certain nombre de réformes à l'intérieur, mais surtout d'organisation. Et je pense que c'est une loi qui protège plus les religieux. En ce sens que, vous voyez, imaginez n'importe qui se lève aujourd'hui
il s'autoproclame un leader, il prêche comme il veut, ce qu'il veut, il peut développer tout seul une idéologie et il n'est sous contrôle de personne. Cette loi permet d'organiser. Quand vous prenez au niveau donc des catholiques, il y a une fêtière. Au niveau des coutumiers, il y a des fêtières. Au niveau des musulmans, il y a des fêtières. Et c'est cette fêtière qui doit normalement organiser la vie dans la communauté. Quelqu'un, par exemple, ne peut pas se lever, se donner des titres et se mettre à prêcher ce qu'il veut. Si, par exemple, vous devrez être un imam ou bien être un leader religieux qui doit prêcher ou quelque chose, dans la loi, il est prévu que votre fêtière qui doit vous délivrer un papier qui authentifie que vous avez la capacité de pouvoir exercer ce que vous voulez exercer. Mais ça donne du poids aux leaders religieux, au lieu que ce soit le désordre qui est installé là. Quelqu'un se lève, il construit sa mosquée, il fait ce qu'il veut. Il construit son temple ou son église là-bas, il fait ce qu'il veut. Donc c'est ce qu'on a essayé de réguler quelque part. En gros, c'est donner du poids aux fêtières, leur permettre d'organiser chacun dans sa lignée comment la religion doit se passer. Excellence, les activités des partis politiques ont été suspendues et par la suite on a constaté leur dissolution. Alors quel message se cache derrière ces décisions? Aucun message. La politique a pu faire quoi au Burkina? Pas grand-chose. Ça nous a divisés, ça c'est une réalité. Même dans des familles, deux frères qui appartiennent à deux partis, mais ils vont développer une haine sauvage, vous ne pouvez pas comprendre. Et ça c'est dangereux. Et en termes de développement, vous savez que la politique c'est comme une entreprise en africain. C'est-à-dire vous êtes, moi je suis président d'un parti, je vous recrute, vous êtes de beaux parleurs, de beaux trompeurs. On flatte les gens, ils nous suivent. On a des opérateurs économiques à gauche et à droite qui nous aident à financer. Et vous partez corrompre les gens. Une fois que vous avez bien corrompu, si on gagne les élections, qu'est-ce qu'on peut faire? Voler pour un retour sur investissement. Et ces opérateurs qui vous ont financé, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de les donner tous les marchés de l'État. Vous ne pouvez pas les faire payer la douane comme il faut. Vous ne pouvez pas faire payer les taxes comme il faut. Parce qu'ils ont besoin d'un retour sur investissement. C'est ça la réalité. Même nous, quand on est arrivé, il y a des opérateurs qui nous ont approchés aussi pour financer ou quelque chose. Nous ne sommes pas des politiciens. Si vous voulez donner l'argent, c'est ce qui nous a amené déjà à créer une commission de réception des dons, si vous vous souvenez. Après, les FSP maintenant. Parce qu'on cherchait les gens, mais on a dit, bon, comme vous en avez trop et que vous avez une sale habitude, donnez. On prenait et on pose le trésor dans un compte. Maintenant, si après, tu viens derrière pour dire que, bon, nous vous soutient, il faut que j'ai mes camions à la douane, ils ont dit ici, ça, il faut nous aider à sortir. Généralement, c'est ce qui se passe. Ils vous expliquent même la méthode, parce qu'ils vous disent que vous êtes jeune, vous ne connaissez pas. Ça ne marche pas avec moi. Tu vas payer toute la douane, tu vas payer toutes tes taxes comme il faut. Si tu veux faire chanter quelqu'un parce que tu as soutenu ou quoi, c'est au trésor, ça aide les combattants. Donc c'est cette manière de faire la politique et tout. On a mis fin. Ça, il faut une nouvelle idéologie politique. Il faut une formation avant qu'on parle de politique, à notre manière. Donc voilà pourquoi on a suspendu. Et après on a dissous. Mais eux-mêmes, ceux-mêmes qui faisaient la politique sont d'accord. La RPP, là, c'est pas d'autres personnes, ce sont les mêmes individus, mais je pense que les gens ont compris maintenant qu'ils étaient manipulés, ils étaient sur la fausse voie, et maintenant on est en train de reconstruire quelque chose de nouveau. Donc quelque part, c'est pas des individus qui ont quitté, ce sont les mêmes individus, mais je pense qu'il y a eu un déclic qui permet de repartir sur de nouvelles bases. Donc c'est dissous, les partis impérialistes, mais les hommes sont là, en train d'être reconstruits, à mesure de lancer la machine Burkina Faso. Excellence, l'ancien chef d'État, l'ex-lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a été extradé du Togo pour des faits d'atteinte à la sûreté de l'État et de tentatives de déstabilisation. Quelle est la suite réservée à ce dossier? Alors, ce n'est pas la première tentative. Depuis qu'on est là, les tentatives sont là. Et cette fois-ci, je pense qu'il y a eu des preuves accablantes qu'on a dû présenter donc au truc parce que bon, nous, il y a eu plusieurs tentatives de sa part installées au Togo, mais nous, on n'a pas cherché à l'extrader au truc
souvent, il nous venait donc de dire aux autorités togolaises, bon voilà ce qu'il est en train de faire, il faut le conseiller. Parce que nous, quand il est parti, nous n'avons cherché aucunement à faire une chasse aux sorcières, comme on aime le dire. Vous savez, on n'a jamais ouvert un dossier de corruption, de quoi contre lui. Parce que c'est un principe pour moi. Un ancien chef d'État, s'il a été chef d'État, je ne vais pas emmerder quelqu'un sur ça, parce que c'est une responsabilité qui lui a été confiée. Il a dirigé des millions de personnes, même si c'est pour un mois, il l'a fait. Donc, par respect pour cet esprit-là, que ce soit le président Roch et Damiba lui-même, moi je n'ai jamais emmerdé quelqu'un. Pas pour autant qu'ils sont blancs, hein. Il y a beaucoup de choses. Mais j'ai décidé de ne pas emmerder quelqu'un. Et il devrait aller se caser tranquillement au Togo. Malheureusement, il est rentré dans une spirale où il faut, coûte que coûte, nous détruire. On a essayé de contenir cela. Mais quand vous prenez les dernières tentatives, il y a des choses quand même très graves. Où il disait à ceux-là qui devaient faire les actions et tout, qu'il y aurait beaucoup de morts. Ils n'ont qu'à tuer au maximum. Parce que pour arriver à leur fin, il faut tuer. Et de ne même pas s'en faire parce qu'ils ont des liens avec des terroristes aussi, qui vont tuer beaucoup autour pour occuper les unités, pour qu'ils ne puissent pas venir vers Ouagadougou pour nous soutenir les trucs. Donc un truc planifié comme ça, où vous devez tuer beaucoup d'innocents inutilement. Bon, nous avons envoyé toutes les preuves aux autorités togolaises. Il n'a pas pu nier, je pense qu'il a été entendu là-bas par la justice et tout. C'est réel, donc voilà pourquoi on l'a extradé. Maintenant, pour l'instant, il est là, nous sommes en train de creuser, et c'est un dossier très complexe, parce qu'il y a beaucoup de choses autour. Ce qu'on a découvert, c'est que ça implique beaucoup de pays, des pays qu'on n'imagine pas, qui étaient soi-disant amis. Ça implique beaucoup de personnes, beaucoup de personnalités à travers le monde. Et on comprend qu'il y avait une grosse machine en fait. De toute façon, un juge l'a déjà vu. C'est lourd, c'est très lourd. Et nous, ça nous a donné beaucoup d'informations, beaucoup de leçons. Il faut parler rapidement de la lutte contre la corruption qui bat son plein actuellement au Burkina Faso et qui donne des résultats. Mais certains estiment que ce sont de petits poissons qui sont pris pour le moment et que les gros poissons arrivent à ne pas passer à travers les mailles. Vous voulez parler des caméras Kourag? Exactement. Non, les caméras Kourag, ce n'est qu'une partie. Mais attendez, quand l'affaire Tignan, est-ce que c'est caméra Kourag? Mais ce sont des milliards. Vous avez suivi ça quand même en direct. Mais ce n'est pas la seule affaire, il y a beaucoup d'autres affaires qui se traitent, mais c'est parce qu'il y a certains qui sont médiatisés. Donc il y a des gros poissons très griffes qui sont pris, mais soit le procès n'est pas public, ou bien il y en a aussi qui ont volé mais qui font ce qu'on appelle la transaction. C'est-à-dire qu'ils remboursent avec des pénalités, c'est les gens des finances qui calculent ça. C'est parce qu'il y a ce mode aussi. Si tu voles et qu'on te prend, alors on peut décider de faire une transaction. Tu payes et avec les pénalités qu'il faut, et ensuite donc s'il y a une peine à encourir, tu vas aussi le faire. Donc il y a beaucoup de procès qui se déroulent et la justice est très chargée actuellement. Mais c'est ce que vous voyez seulement, parce que les petites corruptions entraînent aussi les grandes corruptions. Parce que les petites corruptions frustrent les populations. Ça, vous imaginez quelqu'un qui a un malade à l'hôpital, il sort pour aller chercher un produit urgemment. Alors on l'arrête. Par exemple, on a mis un processus en place, par exemple avec la brigade Laballe, pour qu'on n'arrête plus quelqu'un et prendre son engin, ou bien le garder sur place. Non. Il y a une carte qu'on vous remet et vous partez. Mais si maintenant un agent refuse de faire cela, quelqu'un qui a son enfant, ou bien en tout cas quelqu'un à l'hôpital qui est mourant, il court pour chercher une ordonnance. On a mis un processus en place pour que ce gars-là puisse rapidement avoir ses produits repartir. Mais vous partez par la corruption, vous gardez le gars, contrairement à ce qu'on dit, et vous exigez ce qu'il paye pour vous, votre poche, au lieu de partir. Donc c'est le préjudice que ça peut créer aux populations. C'est pour ça qu'on combat ça aussi. Et c'est ça qu'on a montré publiquement pour que les gens arrêtent. C'est la même chose au niveau des services, des domaines, les parcelles et autres. Les gens, vous pouvez partir avec toute votre misère possible, les supplier, mais ils s'en foutent. Pourtant, la grande masse, ce qu'on appelle les serviteurs du peuple, la fonction publique un peu partout, vous êtes là pour servir le peuple. Et si vous posez des actes à frustrer le peuple, à créer des préjudices dans le peuple, on ne va pas laisser ça aussi. Mais là, il faut qu'on le montre aux yeux de tout le monde pour que les autres ne tombent pas dans la même bêtise, si je peux dire. Voilà pourquoi on filme et on montre. On a beaucoup de dossiers sur ça. Ce n'est qu'une partie qu'on a montré, mais on a beaucoup de dossiers. Mais aussi les gros poissons, comme vous dites,
Il y a beaucoup de dossiers. Il y a beaucoup de dossiers qui sont traités au niveau de la justice, les gens remboursent. Il y a beaucoup de choses qui se passent, hein. Mais je peux dire que ça a beaucoup baissé. On ne peut pas dire qu'on va éradiquer à 100%, mais la lutte est implacable et ça produit des résultats. Plus de 60% de Burkina Faso, soit la majorité du pays, est contrôlée par des djihadistes. Cette approche fonctionne-t-elle? Qui a dit ça, hein? C'est vérité. Ah oui. C'est les femmes. Après ici, vous prenez partout où vous voulez sur la carte. En ligne, print, Là? en ligne. En ligne. En ligne, vérité, le fait. Regarder des informations sur Internet. Ah oui. Voilà, c'est ça. Ce sont les mêmes là, les mêmes médias, les mêmes gouvernements là. Ils prennent le Burkina et en rouge. Ça c'est faux. Mais moi je suis le chef de l'État. Ou bien tout de suite on vient de discuter les tentatives d'assassinat et tout. Citer une ville. Il y a juste quelques villes que je n'ai pas encore visitées. Moi je pars partout. Et tout le monde part partout. Donc, au nord, il y avait une bande qui était sous contrôle. Je viens de dire, les forces sont jusqu'à Pétékoli aujourd'hui. À l'est, à la frontière vers le Bénin, nos forces ont pris Nadiabou il y a 1 ou 2 semaines. À l'instant là, ils sont à Pogno, à côté de chez vous. C'est où on ne peut pas partir. C'est du mensonge, ils mentent. Tout est archi faux. Si c'était tel que vous le dites, on fait le tour du Faso ici, non? On roule, non? À vélo, non? On organise nos événements, non? Il y en a même qui disaient la dernière fois que Djibo a disparu, Djibo est tombé. Pendant le même temps, il y avait compétition de football à Djibo qui a été clôturée il y a quelques jours. Ils mentent. L'art de mentir, c'est dans les médias occidentaux. Beaucoup de ces médias mainstream, comme j'aime dire, ils ne font que mentir pour vous vendre de fausses informations et croire que tout va mal. Au contraire, beaucoup de choses vont bien ici. Notre économie se porte très bien. On se porte mieux dans notre combat et on avance. Donc, ce que vous lisez sur Internet, attention. La Russie vous aide-t-elle à gérer votre image en ligne? Pourquoi? Moi, je n'ai pas besoin de ça. Les Africains le font déjà. Beaucoup de vos populations en Europe le font déjà. En Amérique, un peu partout. Vous pensez que tous ces gens-là, c'est nous, on peut les aider, les payer ou quelque chose? Non. Je pense que les gens ont vu notre combat. Ils ont compris notre combat. Et vous voyez, c'est cette habitude que les gens ont là. On paye les gens pour gérer quoi? Pourquoi? Aider à organiser son image en ligne, quoi. Non, non, non. On a dépassé ça. Des médias nous ont approchés pour faire ça. Je vous ai dit ça. On a dit on ne paye pas. On ne fait pas. Allez-y gâter notre image. Ils le font, non? Jeune Afrique, RFI, quoi. On ne va jamais payer pour ça. Avant, ça se faisait. Et là où même on faisait payer, j'ai fait fermer tout. On ne paye plus rien. Parce que vous avez une société d'État, ils les font prendre des actions dans leurs médias. Action dans un média, ce n'est pas un retour. Vous investissez. J'ai fait arrêter tout. C'est lui qui vient n'a qu'à salir notre image. Nous, nos populations savent ce qu'on fait. Les Africains savent ce qu'on fait. Les populations qui veulent d'un monde juste, à travers partout dans le monde, savent ce qu'on fait. Donc, à l'initiative, les gens parlent de ce qu'on fait de bien. Parce que ce qu'on fait aussi est juste. Notre combat est juste. Donc, on ne paye pas quelqu'un pour laver les images ou quoi. Non, épargner les Russes de ces choses-là. Hein? Toutes choses, c'est les Russes. Vous croyez que l'Africain n'est pas capable de faire quelque chose? C'est la Russie qui doit chaque fois tenir la main des gens. Pardonnez, laissez-les tranquilles. Les Russes sont dans leur combat là-bas. On a de très bonnes coopérations, mais ne croyez pas qu'ils sont dans un esprit d'esclavagiste, comme ce que les gens pensent. Non, les Russes ne sont pas comme ça. Ils ne s'ingèrent pas dans les affaires des gens. Et c'est ce que j'apprécie chez eux. Justement, concernant ces nouveaux partenaires stratégiques, notamment avec la Russie, on peut dire qu'il ne fait pas beau temps pour les alliés de la Russie, notamment au Venezuela, en Iran. Alors, sur cette base, est-ce que vous voyez l'hiver noir venir jusqu'à Ouagadougou? Est-ce qu'il vous traverse l'esprit que vous soyez enlevé un jour comme quelqu'un et jugé ailleurs? Est-ce que l'hiver noir peut s'étendre jusqu'au Burkina? Vous savez, les Africains ont un problème. Et le problème majeur, c'est de vouloir croire que quelqu'un fera votre combat à votre place. Je viens de l'expliquer en long et en large. Nous, comme ça, dès le début, je vous ai dit, on a eu toutes les propositions, pas de la Russie seulement. Hein.
Beaucoup de pays nous ont proposé d'envoyer des troupes pour nous aider et tout. Nous avons dit non. Non et non. Parce que j'ai conçu une mentalité chez les chefs militaires et tout. Notre combat, c'est nous d'abord. Notre sécurité, c'est nous d'abord. Personne ne viendra le faire à votre place. Si quelqu'un vient le faire, ce ne sont plus vos terres de 1. Si quelqu'un doit assurer votre sécurité pour vous, ce n'est pas votre sécurité. On vous tient. Et si vous devez apprendre à faire la sécurité autour de vous par quelqu'un, ça veut dire qu'il connaît vos procédures, il connaît tout. Vous comprenez? Et si vous faites une alliance, croire qu'en cas de cas, ah ouais, c'est l'allié qui doit venir se battre, vous avez tout faux. Et moi, je passe le temps à le dire. À ceux qui sont proches de moi ou à ceux qui sont loin, il faut compter sur soi d'abord. Et quand vous comptez sur vous-même et que vous développez votre outil, vous n'avez pas peur a priori. Donc ça, c'est très important. Donc on ne compte pas. S'il y a des alliés de la Russie qui ont compté sur la Russie pour des événements, c'est leur problème. Moi, je ne compte pas sur s'il y a un événement particulier ici, qu'aux premières heures, la Russie soit là ou pas. Non, je ne compte pas sur ça. Le seul soutien que la Russie peut apporter, quand je vais payer quelque chose pour me défendre, qu'il accepte mes vannes. C'est tout. Mais on ne demande pas à des alliés de venir se battre pour mourir pour vous. Pourquoi? Vous n'êtes pas des humains? Mais si vous réagissez comme ça, c'est comme vous mettez en humain de seconde zone. C'est-à-dire que vous n'êtes pas des humains au même titre que les autres. Mais c'est l'erreur que beaucoup de gens commettent. En voulant, voilà. Même comme il y a des chefs d'État, leur sécurité est assurée par d'autres nationalités. C'est pas sérieux. Deuxième chose, comme il y a des chefs d'État, quand c'est leurs propres hommes qui assurent, ils les envoient former ailleurs. Ça veut dire que nous, on est dépourvus d'intelligence pour développer quelque chose. Si tu envoies ta sécurité à les former ailleurs, ça veut dire que ces gens maîtrisent ta procédure. Ils maîtrisent tout autour de vous. Donc vous n'avez rien fait en fait. Vous êtes assis, croyant que vous êtes habillé, mais vous êtes nu. Donc il y a beaucoup de choses. Je ne peux pas tout détailler ici. Il y a tellement de choses qu'il faut que les Africains prennent en compte et que certains aussi prennent en compte. Écoutez, nous on aime dire depuis le village, quand on te lave le dos, grouille pour laver ta face aussi. Donc il y a des alliances stratégiques qui permettent à ce que vous soutenez dans certaines sphères. Le reste là, il faut pouvoir développer vous-même. C'est comme l'industrie militaire. On est là en Afrique, on est assis. Moi je dis oui, on a payé urgemment des équipements pour contenir notre menace et faire notre guerre. Mais vous croyez qu'on va continuer comme ça? En tout cas pas le Burkina. Parce que notre mentalité est différente. Désormais, nous allons produire l'équipement militaire. Pour nous, ici les gens veulent, on va les vendre. Parce que je suis convaincu d'une chose, on a des cerveaux aussi, on réfléchit, on n'est pas bête. Mais si vous comportez d'une manière, c'est vous-même qui montrez aux autres que vous êtes bête. Vous ne produisez rien et vous n'avez même pas l'intention de produire quelque chose. Vous ne développez rien, que ce soit tactiquement ou techniquement, vous partez toujours vous adresser aux autres. Mais vous n'êtes pas des humains. Il ne faut pas compter sur les autres. Comptez sur vous-même d'abord. Et ça, c'est à l'échelle individuelle au Burkina. Chaque Burkinabé doit compter sur lui-même d'abord. Et la révolution, c'est cette mentalité. Vous voyez, avant tout le monde s'assoit, c'est l'État, c'est l'État. Nous sommes en train de changer la chose. Vous devez compter sur vous d'abord, avant de faire appel à l'État. Et donc, jusqu'à l'échelle État, c'est comme ça. Donc, voilà ce que je peux dire. Donc, il n'y a pas de crainte. Nous, on a un système qu'on a développé, qu'on perfectionne au fur et à mesure. Mais personne ne vient nous montrer quelque chose, nous enseigner quelque chose. Tant que Dieu nous a donné un cerveau, nous on exploite notre cerveau pour réfléchir. Excellence, la visite de Nick Checker du département d'État américain à Ouagadougou signifie un rapprochement avec l'Occident. Oh oui, j'ai suivi, ils ont demandé à venir échanger avec nous. Je pense que le ministre des Affaires étrangères qui a échangé avec eux, et puis un peu aussi dans les pays de la... En fait, il faut que les gens comprennent quelque chose. On n'est opposé à personne. On n'est pas contre quelqu'un, mais on est contre celui qui ne nous respecte pas et qui ne veut pas accepter notre souveraineté, notre indépendance. Si, même aujourd'hui la France n'est pas notre ennemi. C'est comme je dis, les dirigeants français ont une politique. Sinon, le peuple français, combien de Français nous soutiennent? Combien de Français, même dans les médias dont elle parle qu'on paye pour laver les yeux? Non, combien d'influenceurs ou c'est quoi, français, font des vidéos? Voilà ceux qui sont sur les réseaux sociaux qui font les vidéos là, pour nous soutenir.
Ils sont nombreux. Ils sont très nombreux, je les salue au passage. On ne les connaît même pas. Ils voient notre combat. Quiconque veut coopérer avec nous, il n'y a pas de problème. Mais quand vous venez, si vous venez et que vous voulez nous montrer que vous êtes supérieur à nous, c'est terminé. Vous repartez. Mais si vous avez compris et que vous devez venir traiter d'égal à égal, d'homme à homme, il n'y a pas de problème. On peut parler affaires. Tout le monde fait des affaires dans le monde. Mais donc, on donne le droit de vie à nos populations. C'est le premier droit, non? Le droit à la vie. Est-ce qu'on ne lutte pas pour les droits de l'homme? On se bat pour que les écoles qui sont fermées ouvrent, pour que les enfants puissent aller à l'école. Le droit à l'éducation, ce n'est pas le droit de l'homme. Qui se bat pour nous? Qui nous aide? Ces mêmes gens qui pillent tous les jours que les droits de l'homme. Personne ne nous a donné une seule cartouche pour lutter contre le terrorisme qui tue nos enfants. Pour lutter contre les terroristes qui ferment nos écoles, qui détruisent nos écoles. Ça veut dire que les terroristes luttent contre les droits de l'homme. Nous, on lutte pour les droits de l'homme. Et eux, ils encouragent les terroristes. Qui luttent contre les droits de l'homme? C'est eux qui le disent. Et je vous parlais tout de suite de certaines choses qui se passent en Europe et tout. Mais c'est là-bas qu'ils luttent contre les droits de l'homme. Sinon, ici, les droits de l'homme existent. Et retenez quelque chose, les droits de l'homme viennent d'Afrique. Ça ne vient pas d'ailleurs. Ça vient d'Afrique et d'Afrique de l'Ouest ici. Les premières chartes qui parlaient des droits de l'homme, c'était ici, dans la Confédération AES, plus précisément au Mali. La charte de Kourkanfouga. Donc les droits de l'homme étaient connus par les Africains. On était bien organisés, une société bien organisée, chacun avec ses droits, même les droits des femmes. C'est en Afrique que les droits des femmes a existé. Ailleurs, ça n'existait pas. Et c'est eux là qui peuvent nous parler des droits des femmes ou des droits de l'homme. Ils ne connaissent aucun droit. Qui parle des droits de l'homme? Qui a bombardé les enfants en Libye tués? Qui bombarde les enfants un peu partout, largue les bombes sans distinction, tuer des enfants et trucs? C'est ça les droits de l'homme? C'est pas ce que nous on fait. Nous on lutte pour la vie de nos populations. On les protège. Nos soldats meurent pour les protéger. Et on fait tout pour ouvrir nos écoles, pour les éduquer. On fait tout pour subventionner nos paysans, faire l'agriculture pour qu'ils mangent à leur faim. On fait tout pour creuser des forêts pour que les gens aient l'eau potable. Qui lutte contre les droits de l'homme? C'est eux. Ils n'ont aucun respect des droits de l'homme. Qui avait fait une incursion en territoire burkinabé pour planter son drapeau, mais très rapidement, l'armée burkinabé a réagi pour remettre le drapeau national. Quelle analyse faites-vous de cette situation-là? Ah non, même pas. L'armée burkinabé n'a pas eu besoin de partir planter le drapeau. Dès qu'ils l'ont fait, les populations ont descendu le drapeau et remettent le drapeau burkinabé. Donc avant même que les unités arrivent sur le terrain. Les unités sont parties rassembler les populations, prêcher aux populations de ne pas se laisser aller dans la provocation. Et nous les observons, et c'est comme je l'ai dit, ce sont des comportements qui rentrent dans le cadre de l'hiver noir. Il y a des gens qui se comportent toujours comme des nègres. Je ne dirais même pas des nègres de salon, de vrais nègres. Lorsque donc leur maître leur dit « fais ça », il ne peut que faire ça. C'est comme une malédiction. Ils ne peuvent pas aller au-delà de cela. Regardez certains. Ils ont donné tout leur pays à ces gens-là. Ils sont assis, ils n'ont plus rien sous leur contrôle aujourd'hui. Mais quand on les pousse à aller en guerre, ils sont prêts. Et ils provoquent. J'ai toujours dit aux gens, nous sommes déjà en guerre. Donc, on n'a pas peur de la guerre. Mais si quelqu'un nous pousse à bout, pour notre patrie, il n'y a rien à faire, on fera la guerre. Et quand ça va commencer, personne ne sait comment ça va finir. Mais une armée qui n'est pas en guerre, si elle peut éviter de rentrer en guerre, c'est mieux. Mais si on nous cherche, on nous trouve. C'est ce que je peux dire sur cette situation. Nous observons. À bon entendeur. Excellence, justement, nous sommes... En fait, que mon idéologie, si je peux dire, se répande d'un coup sur l'Afrique. C'est au peuple de prendre les responsabilités partout. Et je le dis, et d'exiger de leurs dirigeants certaines choses. Il y a des dirigeants qui sont compromis. Ils nous appellent et nous disent souvent, vous êtes sur la bonne voie, mais nous on ne peut pas faire comme vous. Parce que bon, voilà, c'est difficile. Il y en a qui ont les richesses en Europe là-bas, dans les banques et tout. S'ils s'amusent, on bloque tout, bien mal acquis. Et ils regardent. Moi je dis à certains, ayez le courage de sortir, dire à vos peuples, bon, écoutez, en tout cas nous on s'était mal comporté, on avait volé, j'ai tant de milliards dans les banques en Suisse là-bas ou quoi là-bas.
Mais désormais, j'accepte de travailler pour vous, pardonnez-moi, et on repart sur de nouvelles bases. Il y en a aussi qui ont été compromis par les mêmes affaires que vous voyez, Epstein ou quoi là. Ils partent chaque fois en Europe, on les loge dans les hôtels, on les a filmés dans des situations compromettantes et on les tient avec ça. Vous faites ça ou bien on va sortir ça. Un scandale contre vous. Hey, ayez le courage de dire à vos populations, bon en tout cas moi j'ai merdé, mais pardonnez-moi, tout homme merde. Et puis bon, on repart sur de nouvelles bases. À défaut de ça, que les jeunes se réveillent et exigent. Ce que nous on fait là, c'est pas extraordinaire. Mais ils peuvent aussi exiger ça de leurs dirigeants. Le Burkina n'est pas le pays le plus riche. Mais c'est quoi on fait? Quand on prend des infrastructures routières, c'est quel pays en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest ici, qui a une bonne infrastructure routière et un réseau assez dense? Il n'y en a pas. On a toujours besoin de construire nos routes, par exemple. Ce qui est fondamental. Quand les gens partent en Europe, là, toutes les villes, toutes les rues sont bitumées. On est content, on se balade, on fait des selfies dans les rues en Europe, aux États-Unis et tout. On ne peut pas faire ça ici. Bon, tout le monde voit que nous sommes en train d'acquérir beaucoup de machines pour le faire nous-mêmes. Et les gens savent que dans un futur proche, on va faire un grand bond. Parce que si on va rester dans les marchés, faire venir les entreprises, on ne peut pas. Vous voyez ce qu'ils font aux planteurs ivoiriens? Vous voyez ce qu'ils font aux agriculteurs? C'est-à-dire, pendant que l'économie même du pays se repose, c'est-à-dire le point clé, c'est-à-dire le point historique même de l'économie du pays là, c'est les agriculteurs. Mais vous voyez comment on les woro. Comment toi tu as cassé le prix de quelque chose à 1200. Et puis toi tu as nous parler de stabilité. Donc toi tu es en train de lutter pour stabiliser quoi là, faut nous dire. Quelque chose que toi-même tu casses le prix. Et puis tu viens nous dire, tu es en train de lutter pour stabiliser ta mère ou bien il y a quoi? Vous pensez que je suis mort? Je ne suis pas mort. C'est maintenant il va vous montrer aux couleurs. Il a dit, pendant que le Ghana, le Cameroun, les autres pays frontaliers, ils payaient le cacao là, à 5 000, 6 000, 4 000 là. Toi, tu as tapé ta bouche ici devant les pauvres là, devant ces agriculteurs là, que toi, tu vas payer cacao là à 2800. Où est l'argent des pauvres là? Où est l'argent des plantés là? C'est où? Tu es parti les donner papier, tu les donné reçu, tu as pris cacao des pauvres là, tu es parti bénéficier s'il est d'eau en Europe. Tu reviens encore pour venir mentir aux Ivoiriens que non, toi, tu as placé ça à 1200, tu es en train de lutter pour stabiliser qui? Faut nous dire, ce gouvernement-là même là, si ce n'est pas vos partisans des moutons du RDA qui peuvent vous suivre et vous croire dans vos bêtises que vous faites là, vous pensez que les Ivoiriens, nous sommes des illettrés, on n'a pas fréquenté ou bien? Hein? Ça dit, Ivoiriens, moi je vous dis, hein, ce pays-là, soit vous fuyez ce pays, actuellement c'est déjà chaud dans vos mains, non? Quand il va pour vivre encore, c'est déjà chaud, non? Vous voyez comment vous payez facture de courant, non? 300 000, 400 000, vous me vos factures là, vous me vos, quand vous travaillez fin du mois là, ton salaire là c'est combien? Tu as vendu les 300 000 dedans, 200 000 dedans pour payer facture de courant sans payer l'eau. Les agriculteurs, mais eux-mêmes ne payent pas les cacao. Le pays est en train de devenir feu dans vos mains, non? C'est petit, ça va devenir volcan dans vos mains. Soit vous fuyez le pays, ou soit ils vont vous emprisonner, vous tous, ou soit il va vous dire un peu à chaque élection, comme ce qu'il a fait à Nayo ici, là. Il va vous faire ça un peu chaque élection, et puis vous allez finir dans le pays. Ou soit vous prenez vos couilles comme des garçons, au lieu de rester là, chaque en train de compter si un vieux qui a sacrifié toute sa jeunesse pour vous, pour dire, Laurent Gbagbo n'a qu'à venir donner un mot d'ordre avant que vous allez chasser Ouattara. Faut pas vous allez prendre votre destin. Moi, je vous dis ça chaque jour. Au Burkina, là. C'est pas Gbagbo qui est parti donner un mot d'ordre. Asseyez-vous là comme des bébés. Dans l'affaire de Liboul, là, Liboul, vous avez voulu parler là. Il a déjà donné 10 ans de prison à un innocent gratuitement parce que lui, il a fait une vidéo pour dire quoi? Libanais ne peut pas l'intimider dans son propre pays. C'est ce que le gars dit dans sa vidéo. Moi, je n'ai pas dit visiter sa page. Pour ça, il a pris 10 ans de prison, non? Asseyez-vous là. Chez nous, il y a un proverbe qui dit quelque chose qui s'en va là. C'est son coup pour aller regarder. C'est quelque chose qui vient là. On ne se presse pas. Ça va arriver à ton niveau. Asseyez-vous là. Et tant qu'ils ont, quand on vous a dit que non, vous qui faites les livraisons de motos, vous n'allez plus rentrer à Abidjan, vous n'allez plus rentrer dans cette quartier là. Vous êtes sortis pour ici pour dire, non, on ne parle pas de politique, mais vous voulez nous fermer de partout. Ça vient. Pays là, vous allez fuir ça tôt ou tard. En tout cas, famille, n'oubliez pas de partager puis de republier. Je vous ai dit, mon deuxième compte là, c'est le nom qui est en bas là, où il y a mis Général Delta là. Tu vois orange, blanc, vert, puis le drapeau de Ghana à la fin, non? Faut cliquer dessus. Ça va t'envoyer sur le compte là-bas. Tu vas voir, il y a posté des vidéos là-bas, il y a allumé la télé là-bas tout à l'heure. La vidéo que tu vas trouver là-bas, là, écris dans les commentaires général, je suis là, et puis République partage. Abonnez-vous sur le compte que tu as pas trouvé là-bas, là. On est ensemble, c'est le général. Ok famille, j'espère que vous avez regardé la vidéo et que la vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo au maximum pour que les autres aussi soient informés. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!